beno lutifinga zimfumo ngeti vutukila diokumbu tatu beno lutifinga zimfumo beno lutifinga mbuta mpupulu sembo beno lutifinga yaya lubondo beno lutifinga mbuta luyindula beno lutifinga mbuta bakwamisa beno lutifinga mbuta kibinda beno lutifinga makesa mabunda Kongo fumu za bunda Kongo fumu za bunda Mayala Lukeba. Ok. Mais ce que je pourrais dire aussi en passant, oui, ce qui fait beaucoup mal, avait désigné un dauphin. J'ai déjà dit ça, je continuerai à le dire. Mais mon ami, avant de mourir, avait désigné un dauphin. alors Je pose la question avec ceux qui étaient avec lui les derniers instants de sa vie, avant même l'hôpital. Qui est ce dauphin-là? Moi, ma vie, je le connais. Je connais même le contenu de ces dépliants-là qu'on a cachés jusqu'ici. Et ce sont ces gens-là, à cacher la vérité, qui sont en train de causer tout. Ngitingila Congo TV, NKTV en sigle. Ngitingila Congo TV, NKTV en sigle. Notre chaîne YouTube à votre service. Notre chaîne YouTube à votre service. Ngitingila Congo TV qui la musique ya Beto makesa mabundi ya Kongo, Beto nkango wa Kongo, ye Beto babusu lukina munja ya mvimba, Lulanda, Ngitingila Congo TV, NKTV, Mubisano. voilà, Congo budiakala Congo, tekila mwana Congo mubaka mpova, va yuti dia bantu, mwana Congo binda mene muki zaikisa. Monomba kidikazu muwola yayi, kumbwame neki na lusila, ngudiame kumbwa ni yaya nyanza, wena mulelo nanga, kasi sediame kumbwa ni mbutakia la lusila, wena mulela ni minene. Sava monongena fumunanga, mwana ni minene. Bambuta yeba yaya, fulba bionso lubaka meni munza ya mvimba, mbuta mbumba ku Paris, babingi, kondo kwa kumbwa na tunatamasa kuba, yenge kieno, mutatu, kiamase. Alors, l'émission d'aujourd'hui est consacrée à notre président provincial. Alors, la presse Boundé Mayala a essayé de chercher son président provincial pour lui poser des questions qui circulent sur sa personne. Il y a beaucoup de questions, raison pour laquelle nous allons l'appeler. Nous avons 4 petites questions. Notre président provincial va quand même savoir répondre à toutes ces questions. Nous allons l'appeler et vous allez comprendre qu'il est vraiment coopératif. Il nous a promis qu'il va vraiment nous livrer beaucoup d'informations. Merci. Avant de continuer, suivez d'abord cette chanson. L'Afrique est plus grande que toute l'Europe, la Chine et les États-Unis réunis. L'Afrique possède 60% des terres arables. L'Afrique possède 90% des réserves de matières premières. L'Afrique possède 40% de la réserve mondiale d'or. L'Afrique possède 33% de réserves de diamants. L'héritage légué à l'Afrique s'appelle la dictature et le néocolonialisme internègre, dont le chef d'État est l'objet de manipulations diverses. Diala Lucila, l'artiste et professeur, les leaders de la musique savante. La souffrance de l'Afrique est connue partout, est connue de tous. Il semble comme si lui-même africain ne comprend rien. Il semble comme si lui-même africain, il ignore tout.
économique, toujours en Afrique. L'injustice est religieuse, l'injustice est politique, toujours en Afrique. L'Europe entière a colonisé le monde entier. Fumuki Mbangu a été tué par la Belgique. Jésus-Christ de Nazareth a été tué par les Romains. La belle Vita Kimpa a été brûlée par les Portugais. Maître Bouddha a été tué par l'Europe. Maître Mahomet a été tué par l'Europe. Les enfants des Soweto massacrés par les Anglais. La souffrance de l'Afrique est connue partout, est connue de tous. Il semblait comme si lui-même africain ne comprend rien. Il semblait comme si lui-même africain, il ignorait tout. Au 21e siècle finit l'esclavagisme. Les pays d'Asie pris les dieux de leurs ancêtres. Les pays d'Europe pris les dieux de leurs ancêtres. Les pays d'Amérique pris les dieux de leurs ancêtres. Et les dieux de leurs ancêtres les a donnés. Aujourd'hui, les inventions. Pitié en Afrique, les grandes puissances ne veulent pas nous libérer. Malgré nos premières indépendances, ils ont prolongé la colonisation à cause de nos richesses. Ils ont prolongé la colonisation avec les armes et la Bible. Alors que les indépendances américaines et européennes ont particulièrement insisté sur l'égalité des droits entre les hommes, sur la liberté, voire même la fraternité universelle, l'Afrique, elle, est sujette à d'autres réalités, traite des Noirs, esclavage et colonisation. Dans la plupart des États africains, les indépendances sont tombées comme des sauterelles. Certes, l'ennemi commun est parti, mais remplacé par les Noirs autochtones, formés dans des universités étrangères, des cultures occidentales. La Déclaration universelle des droits de l'homme me donne la force de m'exprimer à travers cette chanson. La souffrance de l'Afrique est connue partout, est connue de tous. Il semblait comme si lui-même africain ne comprend rien. Il semblait comme si lui-même africain, il ignorait tout. Merci beaucoup, vous avez très bien suivi la chanson. Celui que vous voyez là, c'est Kela Lucila. La chanson s'intitule La souffrance de l'Afrique. Hein? Je suis aussi parfois compositeur, j'essaie à moins d'être comme ça. La souffrance de l'Afrique, c'est un clip que j'ai publié maintenant. Voilà, merci beaucoup. Voilà, chers internautes,
comme nous vous avions promis, et que nous aurons en direct le président provincial Maître Mavinga Mabanga, qui séjourne à Boma pour battre la campagne, parce que ici nous vous rappelons qu'il est candidat député national à Boma, hein, la circonscription électorale de Boma. C'est par là que notre président provincial séjournait. Sinon, nous aurions souhaité qu'il soit vraiment sur place, parce qu'il y a beaucoup de questions que les gens nous posent par rapport à ce qui circule à son nom. Alors ici, nous allons appeler le président provincial et il va s'expliquer. Comme nous vous avions dit, nous sommes une presse d'investigation. On ne parle pas le mal des gens, mais c'est plutôt que nous cherchons toujours le bonheur du parti. On va appeler Maître Philémon Mavinga, qui séjourne en Boma. Je crois que ça sera une bonne chose. Maître Philémon Mavinga est en direct. Je crois que ça passe. Je crois qu'il va se préparer. Voilà, nous l'appelons. Ah, voilà. Bonjour, Maître Philémon Mavinga Mabanga. Bonjour, Moutakiala Lucila. Ok, mon président provincial, comment vous allez? Nous revenons par la force du Seigneur à Congo. Voilà, mon président, vous êtes en direct de l'émission. Comme nous avons écrit que la population s'inquiète par rapport aux rumeurs qui circulent à votre égard. Et nous avons proposé 4 questions à vous poser. Et par là, je vais vous demander si vous êtes prêt à répondre à la première question. Parce que après toutes ces questions, nous allons aussi parler en quelques minutes votre candidature dans la circonscription de Mboma. C'est là même où vous ajournez. Merci beaucoup, maître. Oui, je suis disponible. Ok, merci beaucoup. Mais mon président provincial, la première question, nous voulons savoir en quelle année vous êtes devenu Kessa de Bundudia Congo et comment vous êtes arrivé à la tête du parti BEDEM au niveau provincial. Et après, vous étiez nommé secrétaire général de BEDEM après la première guerre du Palais Royal. Et vous êtes réélu président provincial de ces mêmes partis politiques. Donnez-nous une lumière par rapport à ça, car les autres membres du parti Bundudia Mayala disent tous les cadres actuels de BEDEM et BDK sont nommés par Yaya Lubondo. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cette question? Merci beaucoup pour votre question. Je crois que moi, Mnema Vinga Mabanga, Fumumbenza, Mwana Makaba, aujourd'hui président provincial à l'exercice de Bundudia Mayala. J'ai grandi dans la maison Bundudia Congo et Bundudia Mayala. Oui. C'est-à-dire, et je suis dans la famille Bundudia Congo depuis oui. Encore élève aux humanités en 4e des humanités. Oui. Et j'ai déjà eu la chance de côtoyer et d'habiter chez l'ancien Fumwamba Nzamboma à la personne de Mbutantiama. Oui. Et déjà en 2002, c'était à l'occasion du 40e anniversaire de l'existence de la province du Congo central, dont certains sont tombés, particulièrement à Mwanda, sous la conduite de Mbutambenza Benza. Les Makessa connaissent ce qui est Benza Benza. Et Mbutanchama qui s'est élevé à Boma, accompagné de beaucoup d'autres cadres, dont Mbutantsima Boumonika, qui travaille avec moi au niveau du cabinet au ministère provincial de la jeunesse, Mbutabaya aussi. Ils tous trois étaient arrêtés par les services de sécurité à Boma, jetés au cachot de la mer, transférés à la prison centrale de Boma. Transférés ensuite à la prison centrale de Matadi. D'ailleurs, à Matadi, ils étaient à la prison de Kanreja. Avant d'être transférés à la prison centrale de Makala. Et moi, j'étais déjà là à partir de ce moment-là. Voilà. J'ai grandi donc, je disais,
4e des humanités, 5e, 6e. Vous imaginez que j'étais encore jeune. Effectivement. En 4e des humanités, c'est la jeunesse, mais j'étais déjà là. Ouais. Et j'amenais les Bimfoutika à la maison, j'amenais les Bimfoutika à l'école, distribué à certains enseignants, dont même les abbés. Ouais. Et finalement, en fin du secondaire, j'ai fait énormément de problèmes au niveau de l'école à cause des Bundu Diakomo. J'ai évolué comme ça jusqu'à l'université, où nous avons milité avec Mutanchama, pendant tous les 9 mois qu'il avait fait en prison. Il est revenu, nous avons continué les combats. Jusqu'à ce qu'il s'est fait élire député provincial pour le compte des BDK, mais alors sous les labels de Congopax à l'époque. Effectivement. Et nous avons continué à travailler ensemble. Pendant qu'il était député provincial, moi j'étais son porte-parole au niveau de la ville de Boma. Okay. Et quelques temps après, nous avons même assisté à la naissance de Bundu Diamayala comme parti politique en 2009. Effectivement. Moi je connais même là où on a rédigé les statuts de Bundu Diamayala. Effectivement. Donc j'ai eu le privilège d'avoir un exemplaire en original. Voilà. Ouais. Vous comprenez que c'était une grande histoire, nous avons évolué comme ça, et au fur et à mesure, on prenait davantage conscience et de la politique et de la spiritualité, jusqu'à ce que je saute. En 2014, je vais quitter Boma pour Matadi, pour des raisons professionnelles, et à partir de Matadi, j'ai commencé à côtoyer le comité provincial à travers le président de l'époque, Moutanadi Makambi, effectivement, dont je faisais partie intégrante à partir de août 2015, pardon. Nous avons travaillé ensemble, nous avons eu à organiser des matinées politiques pour redynamiser les partis qui étaient dans un mauvais état. À Ginzamvwete, nous sommes allés à Lukula, nous sommes rentrés à Matadi, et en avril 2016, finalement, je vais être désigné pour prendre la tête de la province du Congo central. Et c'est là par les billets des cadres dont Moutakibi Nampanzu, Moutangoma Pezo, le secrétaire général honoraire paix à son âme, Maître Foula Matingu, effectivement, et l'ancien vice-président Moutar Mantezol. Là, je sais. C'est comme ça que je vais devenir président provincial. Dans cette histoire-là, il y a le bon, on n'a rien à voir. N'a rien à voir. Et maintenant, après la première guerre du Palais Royal, vous êtes nommé secrétaire général du parti. Et qu'est-ce qui est arrivé pour subitement on vous fait quitter Matadi pour Kinshasa? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer par rapport à ça? Je sais que vous êtes de Matadi et vous avez vu que en travaillant comme président provincial, je me suis confirmé comme un bon et grand travailleur pour le compte de Bundu Diamayala. Parce qu'au moment où je prenais la tête du parti, il y avait un peu trop de critiques contre BDM comme parti politique. J'ai retenu une critique substantielle d'un ami qui me disait, mais votre BDM là c'est un parti du ghetto, parti du ghetto, donc parti Yassimandak. Toutes les réunions de BDM se tenaient toujours na basima sima kuna na ngombe na sima vers Afritrans na basima kuna na basima bandako, et le parti n'était pas visible sur la place publique. Et j'ai dû m'investir pour renverser cette tendance là, faire de BDM un grand parti côtoyé et visible par tout le monde. Ça, nous avons commencé par organiser la cérémonie d'installation officielle du président et vice-président, laquelle cérémonie a connu la participation de tous les cadres de BDM de Kinshasa jusqu'au Congo central, toutes les entités prises en compte. Secrétaire général, vice-président national, beaucoup d'autres invités, dont des députés nationaux. À l'époque, honorable Miller, le maire de la ville de Matadi, Mutanzei de Lukombo, plusieurs cadres. Et c'était dans un très bon cadre de la ville, dans la salle La Réciprocité, vers 24 et 15. Et à partir de ce moment-là, avec une couverture médiatique importante, dont la RTGA, la RTMC Congo Central et beaucoup d'autres chaînes de la province, nous avons sonné un nouvel ère au sein de BDM. Et tout cela
marqué aussi par la façon dont j'ai géré les partis à l'absence d'Nkak. Parce qu'après la guerre, Nkak est allé au Maki pendant des années. Et pendant ce temps-là, Mavinga est le symbole de la résistance pour sauver Bundu dia Congo et Bundu dia Mayala, qui étaient menacés de disparition. Et tout ce que je faisais, les rapports étaient bel et bien donnés en temps réel. Voilà qui a fait qu'à sa sortie du Maki, il s'est dit il a dit me lever au rang de secrétaire général pour donner un nouveau souffle à l'ensemble du parti Bundu dia Mayala. Effectivement. Maintenant, je vais donc quitter Matadi vers Kinshasa. Et dans tout ça, il n'y a rien à voir avec ce qui parle de Yalobono. Ça, ce sont des racontages, ce sont des informations des radios-trottoirs, juste pour amuser la galerie. Donc, ils sont à côté de la plaque. La réalité est tout autre. Nous sommes devenus secrétaire général. Et si je peux me permettre, la mauvaise relation que j'ai avec Yalobono, c'est-à-dire, bon, je ne sais pas trop, mais apparemment, elle ne me supporte pas beaucoup. Même quand les gens disent que ma vie est à Yalobono, si vous posez la même question à Yalobono elle-même, vous allez étonner la réponse à vos questions. C'est tout à fait des oiseaux de mauvais augure, de mauvaises langues, qui veulent simplement nuire à ma personne. C'est ça un peu ce qui est triste. Parce que Yalobono fait partie de ceux qui ont fait que je puisse quitter rapidement le poste de secrétaire général à Kinshasa au profit d'une autre personne qui n'avait pas le même mérite que moi. On ne va pas mettre comment dire, Vaudoula, Mele, Unima, Matakuma Moulou. C'est ça la réalité. Moi, j'ai tout encaissé, j'ai supporté, j'ai oublié. Mais si j'étais réellement Ciel ou Gaël Bondo, je crois qu'aujourd'hui, je serais simplement président national de BEDEM. En tout cas, merci beaucoup. Est-ce que les activités de Bundu dia Mayala, comme parti politique, sont suspendues parce qu'un Nkaka est à la morgue? Non, je ne crois pas. La réponse est non. Nos activités ne sont pas suspendues. Ce qui fait que ce qui est arrivé, ça rentre dans le cadre normal des activités des BEDEM. Il y a des engagements envers l'Union sacrée dont nous sommes membres effectifs. Et donc, quand une activité comme ça arrive, alors qu'on est membre, et ces activités, je viens de le dire, ne sont pas suspendues, mais c'est tout à fait normal qu'on ait été là. Que les différents cadres se soient mobilisés pour aller là-bas. Parce que nous continuons à fonctionner. Nos matinées politiques se tiennent là où ça se tient. Nos sensibilisations dans le cadre électoral se passent normalement là où ça se passe. Et nous-mêmes, en tant qu'individus, nous continuons à manger. Chacun de nous continue à sortir, vaquer à ses occupations comme à l'accoutumée, en attendant le programme des obsèques. Ça, c'est juste des gens qui... les choses se passent au niveau du sommet du parti et qui veulent jeter de l'opprobre sur tout le monde. Les mêmes politiciens, quand ils passent au palais royal, pourquoi on ne les chasse pas? Parce qu'ils passent par là, ils déposent même de l'argent et tout là-bas, où ils prennent quand même. Qui fait en sorte que même les Minkeng qui sont au palais royal puissent avoir à manger? Est-ce que c'est réellement du bout? Ou les mêmes politiciens et les autres démarqués se sont en train de critiquer? C'est paradoxal. Maintenant, les Minkeng en tenue, et pourtant il est défendu aux Minkeng de porter des tenues dans des manifestations politiques. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Qui a répondu au Minkeng? Cette instruction-là relève de la hiérarchie. Et cette hiérarchie-là peut de temps en temps donner une autre directive, je voulais dire. Donc c'est la hiérarchie qui a mis en place cette règle-là pour éviter... Aïe, 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 il y a un problème. Ouais, je reviens. Chaque fois quand il y a nécessité de porter la tenue, on donne une autorisation spéciale. Et quand c'est la hiérarchie elle-même qui organise,
quoi de plus normal qu'on puisse dire les Mikengi, soyez en tenue. Ok. C'est eux qui ont mis en place cette loi-là. Donc c'est pas aux autres de dire que c'est interdit, mais interdit par qui? Par la hiérarchie qui la modifie. De temps en temps, parfois on était au stade d'Amar le 16 juillet avec les Mikengi en tenue, non? Ouais, ouais. On est de temps en temps parfois dans certaines activités avec le gouverneur Guiba, les Mikengi en tenue. Ok. Nous étions dans la salle Victoria à la sortie officielle de l'Union Sacrée Congo Centrale. Les Minkeng étaient en tenue et ça, c'était pas un problème. Ok, ok. En tout cas, je crois que nous avons compris par rapport à la question. Et... électoral du chef de l'État. La tenue des Minkeng, pour nous, c'est une tenue, c'est un signe distinctif qui fait que nous soyons particuliers, nous sommes différents des autres et on nous voit. Pour les cas de Minkeng, c'est une victoire. Parce que hier, à l'époque de Kabila, vous ne pouvez pas vous rendre dans une activité organisée par Kabila en tenue de Minkeng. Mais aujourd'hui, avec Félix, nous avons réussi à franchir cette barre-là de tolérance et d'acceptabilité. Donc les gens devaient comprendre que c'est plutôt des bons signes pour la normalisation de nos relations avec les régimes et nous devons profiter de cette normalisation pour faire avancer les choses au sein de notre mouvement. Okay. Et je suis heureux aujourd'hui de vous informer qu'après la tournée du chef de l'État, marquée par notre présence significative au stade des Martyrs, au Congo central, le fonds que nous avons sollicité pour l'inhumation d'Inkaka venait d'être débloqué déjà à un tiers, c'est-à-dire soit environ $300 000. Les royales. Tout ça grâce à la mobilisation que nous venons de faire en commençant par Kinshasa. Donc on n'a pas donné un coup de pied dans l'eau. Mais ce sont des stratégies. Mais là les gens n'en parlent pas en termes de retombées. Ils en parlent en termes de critiques. Mais vous pensez que pour nous avons besoin de $850 000. Vous pensez qu'avec nos cotisations, avec 1000 fois, $10, $100, c'est comme ça que nous allons atteindre les $850 000. Nous avons introduit un état de besoin auprès du président de la République et je vous annonce, je venais de le dire tout à l'heure, qu'il y a un tiers, soit $300 000 qu'on venait déjà de verser auprès du comité d'organisation des obsèques de Néman Nsemi. Et depuis hier, les machines ou les moteurs des bacs ont déjà été acheminés à Louosi pour être remplacés dans les bacs afin de permettre le passage des matériels et des engins qui doivent aller arranger la route d'Nkundi et de Nchukumalombo afin que Kara soit inhumé tranquillement. Donc voilà les retombées positives de ce que nous venons de faire tout dernièrement avec nous, les cadres, les Minkengi et tout le monde. En tout cas, merci beaucoup. Allô, la ligne nous fait je suis là. Oui. Merci. Est-ce que nous pouvons passer... Nous pouvons passer à la troisième question. Bien entendu. Le dimanche dernier, au Palais Royal, il y avait une manifestation dite 40e jour depuis que Longa Congo nous a quittés. Je pourrais dire, chose curieuse, ces jours-là, il n'y avait pas les cadres de BEDEM. Et même vous-même, vous étiez absent. Et qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Parce que la population s'interroge. Pourquoi les cadres de BEDEM ne se sont pas présentés à la dite manifestation? Maître. Moi, je n'étais pas informé de cette démarche. Vous n'étiez... Je ne vois pas si je n'étais pas informé comment je pouvais être là. Ok. Je n'étais pas informé. Je ne suis pas au courant de ça. Je savais qu'il y avait 40e jour, mais dans le cadre de Mazikwa. Il dit qu'il y avait une organisation qui attendait tous les cadres à Kinshasa au Palais Royal, et je n'avais pas cette information. Et soit dit en passant, le vice-président national Moutamampuna est actuellement beaucoup plus à Matadi, où il travaille comme DGA de l'agence provinciale de contrôle et de surveillance de la taxe d'estampillage pour la province du Congo central. Donc il n'était pas non plus à Kinshasa. Le secrétaire général séjournait au Congo central, et précisément à Kimpese, pour ses affaires judiciaires. C'est hier seulement, mercredi, qu'il a regagné Kinshasa, le soir. Donc il n'était pas non plus à Kinshasa. Mais, comme je venais de le dire dès le départ, je n'avais pas cette information. On a seulement vu les images après la célébration qu'ils ont eu là-bas. Ok. Voilà, maître, mon président provincial, j'ai vraiment aimé. Alors, la quatrième question, c'est ce qui est vraiment, plus pertinente.
Malgré toutes les questions que vient de poser sont pertinentes, mais la quatrième est celle, et parfois il y a certains qui font des montages à votre personne, et il y a certaines personnes qui disent n'importe quoi par rapport à vous. Alors, la question est la suivante. Vous vous êtes habillé en rouge et une épée à la main, vos pieds sur une peau de léopard, et les gens disent que c'est vous les remplaçants de Kaka. Que dites-vous, mon maître, mon président provincial, par rapport à ça? La rimère, donc, ça ne va pas. Merci beaucoup pour votre question. Ouais. Je crois qu'il y a un adage qui dit que dans la vie, Koumi Bakubela, Koumi Bakuzola. Ouais. Donc c'est dans ce sens-là que vous voyez qu'il y a beaucoup de gens, il y en a qui critiquent, Ouais. mais il y en a aussi qui comprennent et qui soutiennent Ouais. ce que nous sommes en train de faire pour le bien-être de tous. Ouais. Alors, je voudrais commencer par dire que cette photo-là n'est pas un montage, c'est Ouais. une photo authentique. Authentique, oui, effectivement. Cette photo-là est authentique. Mhm. Mais seulement que ceux qui en parlent dans différents groupes, dans les réseaux sociaux, ont essayé de déplacer les contextes par rapport à la photo. Ouais. Parce que je crois que pour d'abord la formulation de votre question, j'ai suivi les gens disent que ma vie c'est autoproclamé catholique. Donc il y a une vie qui va falloir le ça. Et bon, c'est bon. D'ailleurs, voici la preuve de la photo. Voilà. Donc, c'est une photo qui a été capturée le 6 mai 2023. Ouais, les signes. Et Mukaka Mfumueto Fumuanansemi nous a quittés le 18 octobre 2023. Ouais. Donc pendant que la photo était prise ou que cette cérémonie-là s'est déroulée, ce n'est pas après la mort d'Nkaka ou Nkaka décède. Moi je suis en train de m'amuser comme si je suis en joie parce que Nemwanansemi est parti, moi je le remplace. Non, c'est archi faux. C'est une photo qui date de mai 2023, soit 3 mois et demi avant même la mort d'Nkaka. Entre-temps, ce n'est pas moi qui ai mis cette photo sur la place publique, dans les réseaux sociaux. Il y a quelques amis qui étaient présents avec moi dans cette cérémonie. C'est eux qui ont partagé ça avec leurs amis à eux que je ne connais pas et qui se sont permis de publier ça. Ok. Ils se sont permis de publier ça sur les réseaux sociaux, pas moi. Je n'ai rien à voir avec ce déplacement de propos, d'intention, d'interprétation et bon, bobo. Mais aujourd'hui qu'Nkaka est décédé, il est évident qu'une question majeure se pose. Qui peut succéder à Nkaka? Voilà. Mais nous avons décidé avec les autres cadres du mouvement, et et les autres, de dire, bon, nous taisons d'abord cet aspect des choses parce que ça divise. Les autres au Kabulabatou. Mettons-nous d'abord ensemble, nous tous autour de la personne d'Nkaka pour qu'il soit enterré dignement. Les autres questions, si le mouvement, nous allons les relever bien après. Ok. Mais ce que je pourrais dire aussi, en passant, ce qui fait beaucoup mal, Nkaka avait désigné un dauphin. J'ai déjà dit ça, je continuerai à le dire. Mais mon ami, avant de mourir, avait désigné un dauphin. Alors, je pose la question avec ceux qui étaient avec lui les derniers instants de sa vie, avant même l'hôpital. Qui est ce dauphin-là? Moi, ma vie, je le connais. Je connais même le contenu de ces dépliants-là qu'on a cachés jusqu'ici. Et ce sont ces gens-là, à cachant la vérité, qui sont en train de causer tous les désordres qui se passent actuellement dans les partis. Parce que Nkaka n'était pas surpris par la mort. Effectivement. On peut dire. Seigneur. Ah, les réseaux. Dire la vérité. Pourquoi ces gens-là ne veulent pas dire la vérité? Kaka avait déjà désigné un dauphin. Et vous êtes au courant de ça? Nemwanansemi a désigné un dauphin dans un Congolais écrit à la même période où il a confirmé Moutaba Kwame comme secrétaire général. À part ces dépliants-là, il y en avait un autre qu'on a caché parce que cette personne-là est mal aimée dans l'entourage de Nemwanansemi. Mais au moment opportun, s'il le faudra, je le dirai. Mais je connais l'histoire, je connais l'affaire. Et nous allons travailler pour que la vérité triomphe. En tout cas, ceux qui critiquent, ils peuvent continuer à critiquer. Mais moi, je ne suis pas un petit enfant. J'ai grandi dans Bundia Congo, dans les Bukongo, et je suis un intellectuel de haute facture. Je sais de quoi je parle, je sais ce que je fais. Ah, maître, en tout cas, politique et même l'église
Il y a des grands cadres qui se disent des mots vraiment bidons, des mots qui n'existent pas. Il y a des injures de gauche à droite. Et même vous êtes au courage, j'étais à Kinshasa. Il y a une partie où ils m'ont réussi, il y a l'autre partie, ils m'ont pas réussi. Mais aujourd'hui, ils ont confirmé que je puisse encore monter à Kinshasa. Parce que moi, je vais commencer à Mbeno. Et bon, vous dites encore, vous connaissez les dauphins. Au juste, maître, sauvez les partis. Parce que moi, je vous connais, je reconnais vos talents et je reconnais votre manière de travailler parce que vous êtes vraiment un bon. Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour sauver les partis? Et qu'est-ce que vous allez produire comme conseil à tous ces cadres-là qui se battent et qui se disent de n'importe quoi? En tout cas, je crois que j'ai déjà fait un message officiel pour demander aux uns et aux autres d'avoir un peu d'apaisement. Oui. De mettre un peu d'eau dans leur verre de vin respectifs. Parce que ce qui nous préoccupe à ce stade, en tant que Minlo Moki c'est que notre grand maître soit enterré avec tous les hommages qu'il mérite pour le travail des titans qu'il a battu sur terre en nous formant, en lançant Bundu dia Congo et Bundu dia Mayala. Oui. Et moi je considère comme étant l'une des plus grandes aventures dans le monde actuel. Ok. Et je suis fier de faire partie de cette aventure-là. Ok. En tout cas, alors, ouais. Les débats qui divisent, ça divise parce que les gens se positionnent à gauche et à droite. Effectivement. Mais je crois qu'il y a deux volets importants. Volet numéro 1, c'est la cause du désordre. Volet numéro 2, ce que nous sommes en train de vivre, ce sont les conséquences du désordre. Effectivement. Ceux qui ont caché la vérité sur les dauphins d'Inkak, pour moi, ce sont eux qui sont la cause des ordres que nous sommes en train de vivre dans notre mouvement. Bundulia Congo et Bundulia Mayala. Parce que si c'était déjà mis sur la place publique, tout ce qui arrive là, les injures croisées à gauche et à droite, ça n'arriverait pas. Parce que Némoanansemi n'a pas du tout laissé les désordres derrière lui. Ça, je dis et je signe. Je persiste. Effectivement. Ah. Maintenant que les uns ont causé du désordre, les autres sont en train de se vautrer dans le désordre en s'injuriant mutuellement et bon sobobo. Moi personnellement j'ai pris position de me mettre au-dessus de la mêlée. Voilà, là où vous attendez les. Donc si je ne répondais pas aux injures et aux critiques malsaines, malveillantes et bon sobobo, c'est dans la logique, voilà là où vous attendez les. Donc je ne veux pas me donner aussi au spectacle comme ceux-là qui m'injurient, que je me monte aussi à les injurier. Parce que de toutes les façons, nous allons dénigrer les degrés des enseignements que nous avons reçus d'un fou Mouanansemi. Effectivement, effectivement. Donc si nous sommes cadres, nous ne devons pas le dire, mais nous devons en faire preuve. Effectivement. Faire preuve qu'effectivement nous sommes cadres. Et que notre mouvement peut compter sur nous pour sa survie. Effectivement. Mais si les cadres commencent aussi à se donner au spectacle de la même façon que les maquistes ordinaires, là, il y a un souci. Il y a un souci. Un grave souci. Voilà. Vous comprenez? Oui. Mais nous sommes engagés à travailler pour la survie de notre mouvement, conserver, préserver les acquis des enseignements de Fumu Mwanansemi, parce qu'il nous a choisi comme étant sa relève. Voilà. Votre tête du Bangunza 32, vers le verset 57-58, vous allez voir que il est dit Fumugimbangu wakuna ntiwa nkunju kumanyanga. Et plus loin, on dit que Kongo Bangunza bana yala dio. Bangunza ibanani. Isavo Bangunza i bifulu biantoko. Binatuka muntiwa nkunju yakunwa kumanyanga. Nous qui avons été formés par Fumu Mwanansemi, c'est nous qui sommes considérés dans les Makongo comme étant Bifulu Biantoko, Binanata Ntemo Congo, Bangunza Bafeti Yala Congo. Ok. Et je ne parle pas seulement non pas seulement besoin de la religion, nous avons aussi besoin de la politique. Et la période que nous traversons actuellement, c'est une période cruciale, très importante, stratégique, pour permettre au Bangoun
nous sommes, en tant que disciples, d'accéder dans la gestion de notre province, de notre pays, pour faire avancer les combats amorcés par notre grand chef, le général Mavoye Mbangossi. Effectivement, maître. En tout cas, mon président, je suis vraiment très ravi d'écouter votre voix, mais je crois que le jour que vous serez de retour à Matadi, nous allons vraiment parler face à face pour que vous puissiez encore éclairer les zones d'ombre. Alors, président, avant de vous quitter, parlez-nous un peu de votre séjour à Mboma, et comment ça se passe, les élections, tout consort, parce que vous êtes aussi libre de parler sur votre candidature. Il y a beaucoup de personnes qui nous suivent de partout. Il y a les gens qui habitent Boma, ils sont vraiment là, nombreux, ils nous appellent, ils nous encouragent. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire aux Bomatraciens pour cette période de campagne, surtout votre candidature en tant que député national? Merci beaucoup. Je suis candidat député national pour le compte de la ville de Boma. Oui. Et mon numéro, c'est le numéro 102. Oui. Et je suis Kessa de Bouni Congo, comme je viens de vous dire. Oui. Et disciple de Nemo Anansemi depuis l'année 2002. Donc les gens qui me ramènent Kwa Kingandi, Mbuta Kingandi et Oya Kingandi, ils ont tout simplement tort. Effectivement. J'ai traversé tous les moments de turbulence dans Bouni Congo. Tous les moments de turbulence. Ouais. En partant des massacres de 2002. Ouais. À l'occasion du 40e anniversaire de Bundu de la province du Congo central. Ouais. Jusqu'aux récents événements de 2020 tout et tout. J'ai été combatif. Je suis resté fidèle au guide. Ouais. Et donc je voudrais inviter Mpangizeto, Makessa et autres qui sont en train de nous suivre de ne pas suivre l'Ntsussous en Voanzi. Tous ceux qui essayent de donner une image négative à ma vie, ils sont en réalité mintantu mia bundu ya Congo, mintantu mia bundu ya Mayala, mintantu mia fumu mwanansemi. Je sais de quoi je parle. Ok. J'ai traversé, j'ai dit, toutes les turbulences, Moudibundu, Mayala, Kilongo, Yebon Sobobo, et je suis resté fidèle au guide jusqu'à sa mort. Effectivement. Et pour cela, allons continuer à travailler pour préserver les acquis du combat de Nema Voimakosi. Mais nous ne pouvons pas faire ça seuls. Nous avons besoin du soutien et de l'adhésion massive de nos électeurs, particulièrement ceux qui sont à Boma pour les Makessa, et les autres aussi qui ont l'occasion de nous suivre, qui ne sont pas Kessa, mais qui ont confiance à Nemo Nansemi à porter. Je suis à Boma. J'ai commencé par une réunion de conscientisation des cadres locaux au niveau de la ville de Boma, parce que vous l'avez relevé, il y a trop de rumeurs à gauche et à droite. J'étais avec le comité urbain, la représentation à Kinlongo, et la représentation à Minkengi, la jeunesse, et les Bayaya, pour les conscientiser sur les enjeux de l'heure. Mais aussi en passant, parlant des enjeux de l'heure, il était question aussi de parler du processus lié à l'inhumation de notre chef Mfumu Mwanansemi, qui doit se passer en Tchoukoumalomo, mais sa dépouille va faire le tour de la province du Congo central au niveau principalement des villes qui sont sur la nationale numéro 1. En d'autres termes, nous partirons de Kinshasa jusqu'à Mwanda. Ok. Matadi, Boma, Mwanda, Boma, Matadi, avant de retourner vers Louosi. Il était question de les préparer moralement à cette afin que les dispositions idoines soient prises pour une réussite totale à l'occasion du passage de la dépouille de notre chef à Boma. Et tout s'est bien passé dans un climat convivial, fraternel, et au moment où je parle, chacun, ce qui le concerne, est en train de travailler pour cette réussite. Ok. En tout cas, merci beaucoup. En dedans, nous travaillons aussi au niveau des bases. Et nous sommes présents, nous sommes déployés. Et je crois que ça augure plutôt des résultats satisfaisants. Je suis content de ce qui est fait jusqu'à présent. Et nous devons
continuer dans cet élan pour la réussite totale, avec la confiance et l'adhésion de tous nos frères et toutes nos sœurs. Ok. En tout cas, merci beaucoup, mon président provincial, pour la simplicité, parce que vous nous avez donné le temps de répondre à nos questions. Il n'est pas donné à n'importe quelle personne. Il y en a qui nous refusent, mais vous avez quand même compris l'importance de la presse Bundu dia Mayala. En tout cas, que notre Seigneur à Congo vous bénisse et puis que la victoire soit vraiment certaine à votre candidature en Banzamboma. Merci, que le Seigneur à Congo vous bénisse aussi. Merci beaucoup. Voilà, chers, vous avez écouté Maître Mavinga Mambanga, notre président provincial, vient d'enlever beaucoup de choses que les gens disent sur sa personne. Et nous sommes la presse et nous n'avons pas la bouche diarrhée. Hein? On n'a pas la diarrhée verbale, mais du moins, avant de parler, avant de critiquer quelqu'un, il faut d'abord connaître la personne que vous voulez critiquer. Avant de critiquer une religion, il faut d'abord s'approcher de cette religion. Enfin, vous ayez le temps de critiquer cette religion. Voilà. Chers internautes, nous sommes presque à la fin de notre émission. Vous qui suivez Ngitingila Congo TV, vous qui n'êtes pas encore aussi abonnés sur notre chaîne, nous vous demandons de vous abonner car il y a beaucoup de choses qui se passent. Et cette émission, nous allons prendre l'audio et puis jeter dans d'autres groupes WhatsApp de Bundu dia Congo et Bundu dia Mayala. Chers amis, chers camarades, attention, Pilamosi Keba. Ben lotifinga zimfumo ngeti vutukila dio kombo tatu beno lotifinga zimfumo beno lotifinga mbuta mputulu sembo beno lotifinga yaya lubondo beno lotifinga mbuta luyindula beno lotifinga mbuta bakwamisa beno lotifinga mbuta kibinda beno lotifinga makesa mabunda Kongo fumu za bunda Kongo fumu za Bundu dia Mayala Lukeba. Tekela mufinga muntu, tekela muvweza muntu, tekela muvanga mamonso no pangiza mezo levanga. Finama vafuluka muntu yona, yuvusa mbuta muntu diambu ko wididi. Ngama mongi tiwa mena makeleke. Atuka fo mena makeleka monoloziki kuvananga. Manguidi mandue kele ntima antuka mpumu pangi amekesa antuka yambola mambo mapila yaye. Raison pour laquelle, chers internautes, la presse Bundu dia Mayala s'est mis debout et puis fouiller les informations, interroger tout le monde par rapport aux questions que nos chers internautes nous écrivent. Nous allons reposer des questions afin que Bundu dia Mayala, Bundu dia Congo soit comme auparavant. Et là, vous venez d'écouter le président provincial. Il a été clair à sa manière de parler. Et il a dit même qu'il connaît les dauphins. Kaka n'était pas surpris de sa mort. Kaka n'était pas surpris qu'il va mourir. Il a déjà laissé un dauphin. Il a laissé déjà un dauphin. Lorsqu'il a confirmé à Mbutaba Kwamisa comme secrétaire général de Bundu dia Mayala, Kaka a aussi confirmé les dauphins qui vont lui remplacer. Vous connaissez les remplaçants, non? Son dauphin est confirmé selon Maître Mavinga. Alors, les prochains jours, nous allons les voir en face comme ça. C'est par là que nous allons tailler bavette afin que la vérité soit rendue public. Alors, à toute personne qui a eu le temps de nous suivre, à tous les Makessa qui sont en Europe, en Amérique, tous les Makessa, oui, certainement, ils sont en Asie, tous les Makessa qui sont en Afrique entière,
En tout cas, la presse Bundu de Mayala vous salue. Nous avons notre chaîne YouTube Ngitingila Congo TV. Cette chaîne est en train de monter au créneau. Nous vous appelons de venir nous soutenir parce qu'on n'a pas de moyens. Nous cherchons des moyens de déplacement pour aller fouiller les informations. Et tout ça, nous n'avons pas l'argent. Je ne suis qu'un simple enseignant. Et devenir la suite, cet enseignant-là, c'est dans des écoles privées où je gagne presque rien. Et tout ce que je gagne, c'est juste la nourriture quotidienne, et la famille, que j'ai un enfant. Et le nom de l'enfant, c'est Mbuta Ndungunu. Yengekia, comme mon fils est né. Ndungunu, bientôt tu vas totaliser 4 ans. En tout cas, qui est mon mona, qui est ce Kobatata Bampontlokadi. Je suis un parent et je salue ma famille entière. Je salue les étudiants de l'ISP Matadi. Je salue tous les enseignants des groupes scolaires. Dieu merci. Je vous aime de fait du cœur. Ciao.